Enfance Partenariat Vietnam a commencé à développer, mi-février 2020, le projet Aménagement de vergers, potagers et poulaillers au nord et centre Vietnam. Comme prévu, un ingénieur agronome, Alban Montazel, aidé de notre guide traductrice Bezao, a commencé le projet dans la région de Sapa. Les terrains des 8 familles ont été étudiés avec analyse des sols, étude des légumes et fruits en place, souhait des familles et accessibilité des terrains. Les 2 animatrices de l'ONG Hélène Keller International ont participé à la rencontre chez les familles pour expliquer les cours qu'elles proposeront suivant les besoins locaux. Alimentation des enfants et des femmes enceintes, allaitement, utilisation des nouveaux légumes et recettes de cuisine, ce que sont les vitamines, comment éviter la prolifération des germes dans les aliments et l'hygiène de la cuisine, mais encore comment conserver la vitamine A des légumes et des œufs lors de la cuisson. Dans une famille de 2 enfants malvoyants, des travaux de création de toilettes et de construction d'un mur sur lequel seront plantés des légumes grimpants seront organisés. Dans le village de San-deux, nous sommes aidés d'un technicien d'Agri-Sud pour la mise en œuvre du projet. Les légumes plantés par les familles sont principalement des choux de différentes variétés, ainsi que des patates douces à chair blanche. Ces légumes sont certes faciles à cultiver, mais ils ne sont pas intéressants d'un point de vue nutritionnel. Les nouveaux légumes et arbres fruitiers commandés pour le projet sont, quant à eux, très riches en vitamine A, afin de lutter contre la xérophthalmie. Il s'agit de potirons, de carottes, de coriandre, de piments et de pêchers. Ils seront plantés courant avril. Ce sont des plantes adaptées au climat et aux coutumes culinaires de la région. Nous nous sommes également rendus à la coopérative pour commander les plants de légumes et arbres fruitiers. Dans la 2e région, à Kantum, 2 villages sont également concernés, ainsi que 2 orphelinats. Au total, ce sont près de 300 personnes, dont 220 enfants, qui bénéficieront du projet de Kantum. Nous avons visité les 21 familles concernées par le projet pour connaître leurs souhaits et être certains de leur engagement et aide. Une analyse des sols a également été réalisée. Dans cette région, les objectifs principaux sont de diversifier les apports en nutriments des familles en plantant des arbres fruitiers, permettre aux familles de dégager un revenu par la vente des fruits qu'ils auront en surplus et permettre aux familles de gagner en indépendance en les formant aux pratiques d'agronomie afin qu'ils puissent réaliser un tel projet par eux-mêmes à l'avenir. À l'heure actuelle, ces familles cultivent principalement du manioc ou du fourrage pour nourrir leurs vaches. Les nouvelles cultures que nous leur proposons sont des arbres fruitiers. Nous avons sélectionné 5 espèces d'arbres fruitiers qui étaient intéressantes et correspondaient aux objectifs, de par leur richesse nutritionnelle et le prix élevé de leurs fruits au kilo. Ces arbres sont des manguiers, des avocatiers, des jacquiers, des durians et des ramboutans. Alban a travaillé pendant 1 mois et demi dans cette région. L'emplacement de chaque arbre a pu être déterminé et le fumier a pu être mis. La plantation aura lieu fin mai, lors du commencement de la saison des pluies. Des hommes du village ont été recrutés pour suivre dans chaque village ce projet. Des responsables de chaque orphelinat ont été choisis par Bezao et Alban pour assurer le suivi des plantations. La première étape du projet va se poursuivre, du fait du Covid-19, par un suivi à distance des plantations. Alban Montazel repartira au Vietnam début juillet, dès que les avions recommenceront à voler vers le Vietnam, pour poursuivre ce projet, en particulier au centre, et pour la mise en place des formations en agronomie pour les familles. L'orphelinat de Baxiang
à 2 heures d'Hanoï, bénéficiera également de notre aide. La dernière partie du projet, avec la mise en place des poules, sera réalisée en juillet-août avec l'aide de nos 3 vétérinaires. Merci beaucoup au groupe contre la faim de l'OCDE pour son soutien dans ce projet.